Petit b, enthalpie standard de réaction, delta RH standard. Delta RH standard est défini comme l'enthalpie de réaction, delta RH, lorsqu'on est à l'état standard. Son expression c'est donc somme sur I des NUI fois HMI standard. Remarque importante, quand on est dans un mélange idéal, ce qui sera toujours notre cas d'étude en chimie, comme HMI égale HMI standard, on aura toujours delta RH égale delta RH standard. Autrement dit, quand on calculera des enthalpies en utilisant les enthalpies de réaction, eh bien on pourra toujours utiliser à la place des enthalpies de réaction les enthalpies de réaction standard. Application. Transfert thermique d'une réaction monotherme monobar. Faisons un bilan des démonstrations et des définitions précédentes. Lorsqu'une réaction chimique est monotherme monobar, on peut écrire que Q égale delta H et que delta H égale xi final, donc l'avancement final de la réaction, fois delta RH est égal à xi final fois delta RH standard, puisque delta RH et delta RH standard sont égaux. Delta RH standard peut être calculé en utilisant la formule la somme des NUI HMI standard, et sa définition c'est d rond H standard sur d rond xi à température fixée. Ici on ne précise pas la pression, puisque la pression est fixée par le fait qu'on est à l'état standard. Grâce aux tables thermodynamiques, on pourra donc calculer delta RH standard et en déduire la valeur de Q si on connaît l'avancement de la réaction. On distinguera alors trois cas. Si delta RH standard est supérieur à 0, ça veut dire que quand la réaction avance, qu'elle a donc un avancement supérieur à 0, on a Q supérieur à 0, autrement dit ça veut dire que l'extérieur a apporté au système un transfert thermique positif, donc a donné de l'énergie thermique au système. Or, on étudie une transformation monotherme, ce qui veut dire que la température du système n'a pas changé, in fine. Si l'extérieur a donné de l'énergie thermique à notre système, mais que celui-ci n'a pas chauffé, ça veut dire que cette énergie thermique a été consommée par la réaction elle-même. Autrement dit, ça veut dire que la réaction est endothermique, c'est-à-dire qu'elle consomme de l'énergie thermique lorsqu'elle avance. Si, pour la réaction, delta RH standard est égal à 0, ça veut dire que lorsque la transformation a lieu, il n'y a aucun transfert thermique avec l'extérieur. Et comme la température du système n'a pas non plus changé, on dit que la réaction est athermique. Autrement dit, elle ne consomme pas d'énergie thermique, elle n'en cède pas non plus. Enfin, si pour une réaction delta RH standard est inférieur à 0, ça veut dire que lorsque la réaction avance, donc xi final supérieur à 0, Q est inférieur à 0. Autrement dit, ça veut dire que, alors que le système reste à la même température, puisque c'est toujours une transformation ici monotherme qu'on étudie, le système reste à la même température, mais il cède de l'énergie thermique à l'extérieur. Ça signifie que la réaction chimique a en fait produit de l'énergie thermique qui a été cédée à l'extérieur. C'est donc une réaction exothermique, c'est-à-dire une réaction qui libère de l'énergie thermique. Ça, c'est quelque chose à bien savoir faire. Dans la plupart des exercices, quand on aura une valeur de delta RH standard, il faudra la commenter. Si elle est positive, il faudra en déduire que la réaction est endothermique. Si elle est négative, il faudra en déduire que la réaction est exothermique. Et si elle est égale à 0, qu'elle est athermique. Pour vous entraîner à manipuler ces formules et ces notions, voici une application. Considérons la réaction 2H2 plus O2 donne 2H2O. Grâce aux tables thermodynamiques, on a pu déterminer son enthalpie standard de réaction, delta RH standard égale moins 570,4 kJ par mol à 25 degrés. La question est, quelle est l'énergie thermique transférée lors de la formation d'1 kg d'eau liquide à 25 degrés sous pression atmosphérique? Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo. Avant de le faire, peut-être prenez un instant pour bien comprendre la signification de delta RH standard ici pour cette réaction. Quand on vous dit delta RH standard égale moins 570,4 kJ par mol, ça veut dire quand la réaction avance d'une mol. Donc quand on dit qu'une réaction avance d'une mol, ça signifie qu'en fait on consomme 2 mols de ça et 1 mol de ça pour produire 2 mols de ça. C'est ça que ça veut dire avancer d'une mol. Donc quand la réaction avance d'une mol, elle libère 570,4 kJ d'enthalpie. Et donc si on est dans une réaction isobar ou monobar, on pourra dire qu'en fait elle libère 570,4 kJ d'énergie thermique, puisque Q sera égal à delta H ici.
En tout cas, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et utiliser les formules utilisez surtout la formule qui est ici, hein, avec bien la compréhension de ce qu'elle signifie, pour répondre à cette application, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Si on veut appliquer la formule Q égale delta H égale XIF fois delta RH standard, la première chose, c'est de calculer XIF. Donc ici, si on considère qu'on forme de l'eau, hein, comme on dit qu'on veut former 1 kg d'eau liquide, on va calculer la quantité de matière d'eau qui correspond à 1 kg d'eau liquide. Et ensuite, si on faisait un tableau d'avancement ici, eh bien on verrait que dans le tableau d'avancement à l'état final pour l'eau, on a 2 XIF. Autrement dit, XIF égale NO formé sur 2, égale masse d'eau formée sur 2 fois la masse molaire de l'eau. Autrement dit, 1000 sur 2 fois 18, 27,8 moles. Donc quand on a formé 1 kg d'eau, cela correspond à un avancement final pour la réaction de 27,8 moles. Une fois qu'on a cette valeur d'avancement final, comme la réaction ici est sous pression atmosphérique, ça veut dire qu'elle est isobare. Autrement dit, Q égale delta H, puisque c'est isobare. Et ensuite, isobare également à 25 degrés, ça veut dire donc isotherme. Dans ce cas, on peut dire que delta H, c'est XIF fois delta RH standard. Autrement dit, ici je multiplie 27,8 fois moins 570,4 et j'obtiens moins 15 840 kJ. Comme Q est inférieur à 0, ça veut dire que le système a libéré 15 840 kJ vers l'extérieur. Alors il n'a pas changé de température parce qu'on considère ici qu'on est à température constante de 25 degrés. Donc ça veut dire qu'en fait, quand la réaction a lieu, elle libère 15 840 kJ, mais ces 15 840 kJ ne sont pas conservés par le système, ils sont libérés à l'extérieur. Autrement dit, voilà, ça va être donné à l'air, mais l'air, lui, on considère que c'est un thermostat, c'est-à-dire que même si on lui donne de l'énergie thermique, il restera toujours à 25 degrés parce que c'est un système qui est trop grand pour être chauffé efficacement. Essayez de bien comprendre cet exercice, surtout, ce que je veux, c'est que vous compreniez bien une chose. Si pour une réaction, on connaît son avancement, c'est-à-dire on sait de combien elle a avancé, et qu'on connaît la valeur delta RH standard, alors on peut savoir quelle est la quantité d'énergie thermique que cette réaction libère ou consomme. Et ça c'est très important, puisque notre objectif dans ce chapitre, ça va être ça. Ça va être, quand une réaction chimique a lieu, de savoir quel est le transfert thermique associé à cette réaction. Et pour ça, on voit qu'il faut connaître donc l'avancement de la réaction. Ça, en général, on pourra le connaître assez facilement avec un tableau d'avancement et les données de l'énoncé. Il faut connaître cette information-là, delta RH standard. Dans la suite du chapitre, maintenant, on va voir du coup comment obtenir delta RH standard, comment obtenir cette valeur très utile à partir des tables thermodynamiques. Grand 5, calcul des enthalpies standards de réaction. L'objectif de cette partie, c'est d'apprendre à calculer la valeur de delta RH standard pour une réaction à partir des données présentes dans les tables thermodynamiques. Dans les tables, on trouve en fait différents types de données. Pour chacun des types de données, il faut bien connaître sa définition pour apprendre à le manipuler correctement et savoir à quoi il correspond. Donc on va commencer par donner un certain nombre de conventions pour expliquer les données qui sont dans les tables. Et à partir de ces conventions, ensuite, on fera des applications où on verra comment on peut les manipuler pour obtenir des valeurs de delta RH standard. Petit 1, convention relative aux enthalpies molaires standard de formation, delta FH standard. Alors attention, ici il y a juste une petite lettre qui change, mais quand on écrit delta FH standard, c'est très différent de delta RH standard, puisque le R c'était pour une réaction, alors que là ce sera pour la formation d'une mole d'un constituant, ce qui est différent. Deux définitions donc à bien retenir. La définition 1 va surtout être utile ensuite parce qu'on va l'appliquer dans la définition 2. Elle permet de définir un état standard de référence pour un élément chimique. Alors attention, quand on dit un élément, ici, on ne veut pas dire un composé, par exemple H2O, c'est pas un élément, mais on veut bien dire un élément de la classification périodique des éléments. Par exemple, si je prends l'hydrogène, c'est juste un élément. Quel est son état standard de référence? Ou l'oxygène, ou le chlore, par exemple, quel est son état standard de référence? Donc dans cette convention, on dit que l'état standard de référence d'un élément à la température T, c'est le corps simple le plus stable. Alors ce qu'on appelle un corps simple, c'est un corps qui est constitué uniquement de cet élément.
Donc le corps simple le plus stable constitué de cet élément, pris dans son état physique le plus stable à la température T. Exemple concret. Si je considère l'élément chlore à 25 degrés, son état standard de référence, c'est le dichlore, qui est le corps simple le plus stable, qui à 25 degrés est sous la phase gaz, à la pression P égale 1 bar. Si par contre je prends l'élément brome, son état standard de référence, c'est le dibrome, mais qui lui est pris liquide dans l'état standard de référence, puisque c'est son état stable à 25 degrés à une pression de 1 bar. Et si je considère l'élément iode, ce sera le diode, mais qui cette fois sera solide à 25 degrés, à une pression de 1 bar. Autre exemple, si je considère l'élément fer, eh bien, son état de référence à 25 degrés, c'est juste du fer solide, mais il faut savoir que le fer solide peut exister sous forme de différentes variétés allotropiques, c'est-à-dire différents cristaux qui vont avoir différentes structures. Et donc, par exemple, à 25 degrés, la structure cristalline la plus stable du fer solide, c'est ce qu'on appelle le fer alpha, à une pression de 1 bar. Mais si je regarde l'état standard de référence du fer, cette fois à 1000 degrés, eh bien, il va changer de structure cristalline, et ce sera du fer gamma. On appelle ça une variété allotropique, qui est donc l'état standard de référence, puisque c'est la phase la plus stable, lorsqu'on est à 1000 degrés sous une pression de 1 bar. Donc une définition avec à la fois quelque chose qui peut paraître très simple, hein. Oui, bon, on prend la molécule constituée uniquement de cet élément qui est la plus stable, mais qui en même temps a une petite subtilité aussi au niveau des phases, hein. Parce que par exemple pour le dichlore, ce sera dichlore gazeux, pour le dibrome liquide, pour le diode solide, et puis pour des métaux, eh bien il peut y avoir des variétés allotropiques, donc bien considérer à chaque fois la phase la plus stable à la température à laquelle on veut l'état de référence. Il y a quelques exceptions notables dans les conventions dans les tables. Pour les 4 éléments H, N, O et Cl, on considère que l'état de référence, ce sera toujours le gaz diatomique à toute température. Donc si on vous demande l'état de référence de H, c'est toujours H2 gaz, N toujours N2 gaz, O2 gaz, Cl2 gaz, quelle que soit la température. Pour le carbone, l'état de référence, c'est toujours le carbone graphite, à toute température. Normalement, à des températures ultra élevées, ça pourrait être par exemple du carbone diamant ou des choses comme ça, mais là on s'embête pas. On considère que c'est toujours le carbone graphite. Enfin, quand il existe plusieurs corps simples pour le même élément gazeux, on prend toujours le corps simple de plus faible atomicité, c'est-à-dire avec le moins d'atomes. Par exemple, pour l'oxygène, on pourrait prendre aussi O3, qui est l'ozone, mais évidemment, O2 ayant moins d'atomes, c'est lui qui servira de référence. Une fois qu'on a défini cette convention sur ce que c'est que l'état de référence associé à un élément, on peut arriver à la définition numéro 2, qui va être, en fin de compte, la plus utile, et qui est la définition de l'enthalpie standard de formation d'un composé à la température T, qui est notée donc delta FH standard à la température T. L'enthalpie standard de formation d'un composé, delta FH standard, et l'enthalpie standard de réaction, delta RH standard, de la réaction de formation d'une mole de composé, à partir de ces éléments constitutifs, pris dans leur état standard de référence à la température T. Une phrase un peu longue, avec des termes de vocabulaire très précis. Je pense que cette phrase, pour bien la comprendre, il faut un peu l'apprendre par cœur comme une poésie. C'est-à-dire que chaque terme est important. Et les petits détails peuvent amener à des erreurs si vous ne les avez pas bien compris. Par exemple, bien comprendre que donc une enthalpie standard de formation, c'est en fait une enthalpie standard de réaction pour une réaction particulière, que cette réaction, c'est la formation d'une mole de composé. Alors quand on dit la formation d'une mole de composé, ça veut dire que quand on va écrire le bilan de la réaction de formation, il faut qu'il y ait un coefficient stoichiométrique 1 sur le composé en question. Et il est formé à partir de ces éléments pris dans leur état standard de référence. Donc là, on réutilise la définition 1. L'état standard de référence de l'élément, c'est le corps simple, le plus stable, constitué uniquement de cet élément à la température T. On va voir dans la page suivante quelques exemples concrets, mais cette définition est très très importante, puisque dans les tables, la chose la plus stockée, c'est ces fameuses enthalpies de formation, delta FH standard, et c'est à partir de ces enthalpies de formation, on va le voir, qu'on pourra calculer les enthalpies de réaction de n'importe quelle réaction.